Hello, hello, ici Margot Klein. Je suis trop contente de vous retrouver parce qu'on va parler organisation. Ce sujet, en fait, j'y ai pensé parce que mon assistante m'a appelé il y a 2-3 jours et elle m'a dit: Margot, comment tu fais pour organiser ton année? Sachant que je suis pas la meuf la mieux organisée du monde, hein. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont mieux organisés que moi. Je fais vraiment... je vais droit au but en fait, hein. Je vais pas faire un bullet journal ou des choses comme ça. Je vais vraiment droit au but, ce qui marche le plus et ce qui est le plus efficace. Donc elle m'a demandé comment j'organisais mon année rapidement. Donc déjà, il faut savoir que j'ai organisé mon année en moins de 60 minutes et chaque année, j'améliore un peu le processus. Donc l'année dernière, je l'ai fait en fonction... Donc l'année dernière, j'étais encore salariée, donc c'était différent. Je savais que j'avais pas tout mon temps. Bref, donc j'ai organisé ça l'année dernière en termes de mois. Donc je me suis dit, en janvier tu fais ça, en février tu fais ça, en mars tu fais ça, en avril tu fais ça, etc., etc. Et donc il faut savoir que beaucoup de projets sont tombés à l'eau par manque de temps, surtout je pense du coup par manque d'organisation, parce que du coup je m'étais enfermée dans des mois et dès que je réalisais pas un objectif, par exemple en janvier, je me disais ou en février, tu réalises cet objectif. Si je le réalisais pas en février, au lieu de le reporter, je l'annulais le truc. Du coup, il y a pas mal de projets qui sont tombés à l'eau, notamment la sortie d'une grosse formation sur forme. J'étais un peu dégoûtée, mais c'est comme ça, c'est la règle du jeu. Quand on s'organise mal ou quand on n'a pas assez de temps, voilà, il y a des projets qui tombent à l'eau. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour que vous puissiez réaliser tous vos objectifs cette année. Et que vous puissiez en fait avoir une année qui vous plaît, parce qu'une année bien organisée, c'est une année super cool, on n'a pas de stress de l'argent quand on est entrepreneur. Vous le savez, en plus, moi, je suis super stressée de l'argent. Donc déjà, beaucoup moins maintenant, mais avant, il faut savoir que c'était quelque chose qui m'angoissait beaucoup. Donc il fallait que je sache combien d'argent j'allais gagner sur l'année, ou du moins que je fasse des prévisions très proches de la réalité. Donc pour moi, l'organisation sur l'année, c'est très important parce qu'en fait, je dessine ma courbe de prévision, enfin je fais ce qu'on appelle un prévisionnel. Donc c'est très très important pour moi. Maintenant, j'ai changé mon mode d'organisation. Donc ce que je fais, c'est que je note mes objectifs dans un carnet. Je suis en train de regarder autour de moi parce que je n'ai pas mon carnet par là. Donc je voulais vous le montrer. Bon, c'est juste un petit carnet, hein. Je regarde sous... Ah si, il est là. Hop, alors attendez, je vous l'attrape. Il est sous ma table en fait. Hop. Mais en plus, il est ouvert sur la page de mes objectifs. Donc c'est un carnet comme ça, vous voyez. Donc ça, c'est la page de mes objectifs. Donc vous voyez, c'est vraiment tout simple, hein. Donc c'est mes objectifs pour 2017. J'ai mis une deadline tout en haut, vous voyez pas parce que c'est à l'envers. Et là, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 objectifs. Il faut savoir qu'il y a des objectifs personnels dedans. Donc il y en a 1, 2, 3 objectifs personnels. Donc ça fait 5 objectifs business sur l'année. Et donc il y a un gros objectif qui est la sortie... Je sais pas si je vous le dis. Ouais, allez, je vais vous le dire. Mon gros objectif qui est la création de mon mastermind. Donc j'ai décidé en fait de créer mon mastermind. Je voulais le lancer en juin ou septembre, mon mastermind, pour prendre un peu confiance en moi. Retreat a juste transformé la façon dont je voyais mon business. C'était tellement incroyable, tellement plein d'énergie, et j'ai vu en fait que le groupe avait vraiment une énergie de dingue pour tous les entrepreneurs qui étaient sur place. Donc on a tellement gagné de temps, on a fait des stratégies digitales en 4 jours, mais même pas en 3 jours. C'était incroyable. Donc je me suis dit que je voulais beaucoup plus travailler au contact des entrepreneurs, mais vous savez, en vrai quoi, vraiment voir les gens. Donc j'ai décidé de créer mon mastermind. Donc là, je suis en train de le préparer parce qu'il y aura un rendez-vous minimum à l'étranger. Donc ce sera, je ne sais pas encore la durée, je suis en train de regarder là, mais je pense que ce sera minimum 2 jours à l'étranger. Destination super belle, ensoleillée et un peu rare. Vous me connaissez, hein, j'aime les endroits luxueux, les endroits cosy, où c'est calme, c'est bienveillant, on mange bien, où tout est sain. Donc voilà, c'est important pour moi de trouver le bon lieu. Donc ça, c'est mon gros objectif sur l'année 2017. Et ensuite, j'ai plusieurs petits objectifs, qui sont plus classiques, hein, voilà. Bon, je vais pas tous vous les lire, mais comment, en fait, je voulais juste vous en parler pour voir comment organiser votre année, donc en moins de 60 minutes. Donc comment j'ai fait là? Au lieu de mettre par mois, j'ai mis mes objectifs. Donc vous voyez qu'il y a mes objectifs donc à droite. Donc j'ai fait des petits carrés, j'ai mis mes objectifs. Ensuite j'ai fait une ligne, je sais pas si vous la voyez la ligne. Hop, si vous la voyez. Et en face, en fait, j'ai tiré un trait
et j'ai mis le repère de temps en face de cet objectif. Donc par exemple pour mon mastermind, j'avais mis juin ou septembre. Bon, maintenant ça se transforme en janvier-février. Je marche en termes d'objectifs et c'est beaucoup plus motivant plutôt que de se dire bon bah en janvier je vais faire ça. Ça donne pas trop envie. Alors que là on se dit bon bah je veux trop faire ça dans mon année, quand est-ce que je le fais? Et donc là, il y a des... Comme ça, vous n'êtes pas bloqué. Vous voyez là, j'ai été super inspirée par l'événement que j'ai créé, Success Retreat. Donc c'était une semaine de retraite entre entrepreneurs à la campagne où j'aidais en fait les entrepreneurs présents à créer leur stratégie digitale en moins d'une semaine. Hein. C'était un cadre luxueux. J'avais privatisé une maison d'hôtes. Tout était fait maison. La nourriture était folle. Enfin, bref. Et du coup, hop, je me suis dit... Je veux trop faire un mastermind, donc autant le faire rapidement. Alors que si vous voyez, si j'avais organisé mon année en mois, ben, j'aurais eu d'autres projets en cours et j'aurais pas pu suivre mon cœur, j'aurais pas pu faire ce qui me plaisait vraiment. Donc voilà. Et vous le savez, si vous êtes entrepreneur, c'est la passion qui gagne tout et c'est ce qui vous fait continuer parce que vous travaillez beaucoup et donc voilà, il faut que vous kiffiez ce que vous faites, il faut aimer ce qu'on fait. Et c'est comme ça en fait qu'on va réussir, hein. C'est ce que je vous dis toujours, quand on est aligné, tout se passe comme prévu entre guillemets, et voilà. Donc c'est quand on est contraint, qu'on n'aime pas ce qu'on fait, ben, que les choses se passent mal. Comment vous organiser en moins de 60 minutes? Vous prenez un carnet, un joli carnet de préférence, vous notez tous vos objectifs, que ce soit business ou personnel. Moi j'aime bien mettre aussi des objectifs personnels parce que ça fait pas... Ça me donne envie en fait de réaliser mes objectifs business aussi. Notez pas plus, je vous dirais un grand objectif pour l'année et ensuite 3-4 petits pour l'année. Pas plus hein, en termes de business. Après vos objectifs personnels, c'est à vous de gérer. Mais en termes business, je vous dirais un gros objectif et 3-4 petits objectifs pour l'année. Pas plus, sinon après c'est compliqué de tous les atteindre, à part si vous êtes vraiment une machine. En face de chacun de ces objectifs, donc vous tracez un petit trait, tac tac, et vous mettez un indicateur de temps. Pour qu'un objectif soit réalisé et réalisable, il faut qu'il y ait un repère temps. Donc ça, j'ai remarqué quand je ne mettais pas de deadline à mes objectifs, bah, j'avais tendance à les repousser un peu, ou ils prenaient du retard, ou alors je cadrais mal le truc. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre une date précise, hein. Moi, j'ai mis des mois. Par exemple, donc là, voilà, j'ai mis janvier, mars, juin, septembre, maintenant décembre, janvier, voilà. Donc c'est des mois, mais c'est pour cadrer. Cet objectif-là, il faut qu'il soit réalisé ce mois-là. Ça aide, en fait, ça booste trop, quoi. Après, comme je vous disais, je suis pas la reine de l'organisation, je fais pas de bullet journal. J'aime bien juste fixer mes objectifs, les organiser sur l'année. Et aussi, j'ai un tableau de suivi de mon chiffre d'affaires, un tableau de prévisionnel que je fais mois par mois et que je suis très très précisément. Donc ça m'aide aussi, c'est pour ça que je suis un peu plus light sur les objectifs parce que j'ai un dossier, un fichier Excel en fait de suivi et de prévisionnel sur toute l'année qui est très très dense. Bon, mais c'était mes petites astuces en fait qui sont simples hein, pour organiser son année en moins de 60 minutes. C'est pas non plus des choses, je vous ai pas sorti des outils bizarres, des trucs chelous. Hein. Vous le savez, moi j'aime les choses efficaces, prouvées, maîtrisées et qui ont des résultats en un minimum de temps. Donc voilà, c'est pour ça que je vous partage cette méthode et c'est ce que j'ai répondu donc à mon assistante qui m'a demandé ça. Donc voilà, donc elle m'a donné l'idée de faire cette petite vidéo puisque peut-être que vous vous posez la même question. Bon bah je vous fais des vidéos, j'allais dire. Je vous fais des bisous, c'était Margot Klein. Je vais laisser mon chat dormir et puis moi je vais me remettre au boulot. Salut!